planétarium de Saint-Étienne a ouvert en 1993, donc on fête cette année ses 25 ans. C'est un équipement à la fois culturel et scientifique qui a pour vocation de faire de la vulgarisation dans le domaine de l'astronomie. Et donc on accueille le public ou les scolaires ou les groupes dans la salle du planétarium. Et dans chaque séance, il y a une présentation à la fois d'un film et d'une deuxième partie commentée en direct, présentation du ciel étoilé. Depuis l'ouverture du planétarium il y a 25 ans, on a toujours produit des films. Et donc pour ces films, on cherche des thématiques, donc on se réunit en équipe pour savoir quelle sera la thématique du prochain film, par rapport aux thématiques dont on dispose déjà, par rapport aux thématiques dont on peut avoir besoin en séance publique ou en séance scolaire. Il faut savoir aussi que nos films sont vendus à d'autres planétariums, et donc en croisant toutes ces données, on définit un thème pour le prochain film. Et à partir de là, on va travailler sur le thème, voir quelles sont les idées principales qu'on veut voir présentées dans le film et faire appel après à différents intervenants extérieurs. Quelle heure est-il? L'heure de décoller. Il y a une aurore polaire. On part en mission scientifique avec le Polaris. Attends, James. Et mon petit déjeuner? Ah, tu mangeras plus tard, t'as des réserves. Alors le titre du film c'est Lucia, le secret des étoiles filantes, et donc l'idée c'est de parler des étoiles filantes, qui est une question qui revient assez souvent dans les séances de planétarium. Il y a souvent des confusions faites par le grand public ou les enfants sur les étoiles filantes, les météorites, les comètes, etc., etc. Donc ce sont tous ces sujets-là qui sont abordés à travers ce film. Comme intervenant, on va avoir besoin d'un scénariste qui va nous écrire une vraie histoire, un vrai scénario de film dans lequel on va intégrer des éléments scientifiques. On va avoir besoin de référents scientifiques qui vont valider le contenu du spectacle. Et puis après, on va travailler avec deux sociétés qui sont situées à proximité de Saint-Étienne et à Lyon. Société qui crée les images de synthèse, qui s'appelle 3D Émotion, et un studio d'enregistrement basé à Lyon qui s'appelle Audio Pigment. Active le dispositif de freinage. On y va. On y va. Poisson volant, activé. Le vent solaire En fait, envoie le des thème particules scientifique, chargées il a deux qui sont figures. guidées Il y a le par le côté champ magnétique et mineur s'orientent vers le pôle. pour le côté Elles réagissent question alors avec et côté l'atmosphère. majeur. Voilà, c'est ça. Quand il trouve plutôt des solutions, il répond. Donc ça, tu l'entends ici et tu le récupères à la fin au passage où tu parles. Ça marche tout de suite. Le mineur majeur sur ces sentiments-là, ça marche très bien. Tout c'est clair. Alors le studio 3D Motion intervient un petit peu sur la partie scénario pour valider tout ce qui va être faisabilité technique. Ensuite, quand le scénario se définit un petit peu plus, on va faire la validation scientifique. Donc on a fait appel à deux scientifiques qui, chacun dans leur domaine, à savoir le domaine des étoiles filantes d'un côté et le domaine de la géologie de l'autre, vont nous dire si ce qu'on a présenté dans le scénario est suffisamment proche de la réalité scientifique pour être présenté. Et notre travail commence après réellement à réception du scénario. Donc on commence par tout ce qui est sur un travail papier, tout ce qui va être recherche graphique, le design des personnages, les ambiances, les décors. Après, il y a toute une étape de sculpture virtuelle où on recrée avec une sorte d'argile numérique les personnages, les décors, la végétation, les véhicules, les vaisseaux, les éléments d'astronomie. Quand on va vouloir recréer la surface de la Lune ou le noyau d'une comète ou d'un astéroïde, on va essayer de rechercher dans des documents scientifiques pour pouvoir représenter le plus précisément possible et en gardant l'ambiance du film ou le style graphique du film pour que ça corresponde avec le reste de l'ambiance. Ensuite, on intervient sur toute la partie préparation à l'animation et animation. On passe pour les personnages par la capture de mouvement, quand les personnages le permettent. On fait tout ce qui va être synchronisation labiale sur les voix définitifs du film. On met en place la mise en scène, l'éclairage pour donner l'ambiance lumineuse des différents plans. Et on finalise par la post-production, la colorimétrie pour s'adapter à la voûte et à la projection d'une salle de planétarium. On va pouvoir par la suite créer ce qu'on appelle l'animatique. Donc l'animatique, c'est une sorte de maquette du film qui sera réalisée par 3D Émotion. Et cette maquette va nous permettre d'avoir une première vision du film dans sa durée, dans les enchaînements, pour voir si tout peut correspondre à l'idée du scénario qu'on avait eu initialement. C'est comme les tubes fluorescents. Ah bon?
Si on envoie de l'électricité dans un tube fluorescent, le gaz à l'intérieur s'illumine. Là, c'est un peu pareil. Ah, tout c'est clair. Je vais noter ces résultats dans mes carnets. Encore un mystère scientifique de résolu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un métier qui est très varié. C'est qu'on va par exemple ici travailler sur ce projet de film pendant près de 2 ans. Ça, c'est une partie de nos activités. On a toujours l'activité de présentation de séances en salle de planétarium. On peut être amené à faire un certain nombre de recherches scientifiques pour se tenir informé des découvertes et des nouveautés dans le domaine de l'astronomie. On va pouvoir être amené à faire des animations, parfois des conférences à l'extérieur, enfin pas mal de choses très variées. Le studio 3D Motion réalise essentiellement des films de commande et régulièrement des spectacles de planétarium. Et c'est vraiment aussi des spectacles qui nous permettent, après d'avoir un ressenti, pour une fois, de se glisser au milieu du public, au milieu des enfants, dans une séance de planétarium, et de voir leur retour immédiat, leur réaction aux mises en scène, aux actions qu'on a pu créer, aux gags qu'on a pu dissimuler dans le scénario. Pour nous, c'est vraiment la notion grand public, avec la présence du public, qui fait la différence par rapport aux productions habituelles qu'on réalise.